Boutin avec Jean-Michel Salvatore pour commenter l'actualité qui est dominée par la mort de Louise et la recherche évidemment de ce qui a pu se passer avec ce dernier suspect. Encore rien n'est formel, mais qui semble avoir quand même un lien avec cette affaire, puisque l'ADN de cet individu de 23 ans a été retrouvé sur les petites mains de la victime de 11 ans. Écoutez ce que disait Linda Kebab, secrétaire nationale du syndicat de police Unité SGP Police Force Ouvrière, ce matin chez Sonia Mabrouk. Quand on entend des politiques, ils seront lourdement sanctionnés, nous ne les laisserons pas s'en sortir. En fait, déjà, il y a l'indépendance de la justice, donc le politique là-dessus n'a absolument pas son mot à dire. La seule chose sur laquelle le politique peut agir, c'est la prévention et éviter que les événements arrivent. Et donc, à chaque fois qu'un événement de ce type arrive, la seule chose que le politique devrait dire, c'est nous avons failli et nous devons travailler à faire en sorte que ça n'arrive plus. Nous avons failli. Oui, bien sûr. Donc, nous avons faillite collective. Bien sûr, c'est une faillite. Vous savez, quand des faits qui portent atteinte à des enfants dans un pays aussi pacifié, aussi riche, aussi développé que le nôtre arrivent, c'est qu'il y a une faillite collective. Mais comment est-ce que des individus qui sont connus des services de police et de justice parviennent à commettre des faits pareils sans qu'ils n'aient été sérieusement pris en charge, sans que les moyens n'aient été mis en œuvre? Qu'est-ce qu'on fait, Gilles Boutin? Elle parle de faillite, mais c'est surtout l'impuissance en fait, qui prédomine, je trouve, dans ce genre de faits. Ça fait partie de ces faits divers qui semblent entrer dans la catégorie des drames incompressibles, si je veux dire, parce qu'on ne les voit pas arriver. Quelle prévention? Mais là, Lola, Elias, je ne vais pas tous les citer. Mais ça dépend lesquels. Vous en avez. Et puis vous avez quand même un élément nouveau, j'allais dire, depuis, 2-3 ans, c'est le couteau. Le couteau, c'est tous les jours. Le couteau est omniprésent. Alors, on va voir ce qui a caractérisé ce fait divers-là, quel est le pédigré de ce garçon, comment les choses se sont enchaînées, et dans quelle mesure c'est révélateur ou non d'impuissance, enfin plutôt de faillite dans la gestion de ce dossier. Mais en l'état de ce dont on dispose, on a vraiment l'impression de quelque chose où il est extrêmement difficile de l'anticiper. Parce que quelle société veut-on? Quel niveau de protection veut-on? Par exemple, il y a des choses qui existent en Espagne, mais c'est à l'échelle de centres-villes, de petites villes, où tous les adultes sont de connivence pour s'assurer que les enfants, qui ont toute liberté de se mouvoir dans l'espace public, de toujours garder un œil sur eux. Donc ça, c'est intéressant comme initiative. Mais à l'échelle d'une zone pavillonnaire, comme ça, où les faits se sont produits, comment voulez-vous mettre en place ce genre de choses? Les caméras, ça sert à reproduire ensuite, à savoir ce qui s'est passé ensuite, mais après le drame. Donc, on est vraiment dans un état de difficulté à dire et comment faire pour éviter ça, comment le voir venir. Là, on manque vraiment de clés. Moi, je trouve qu'il faut quand même faire attention. Il faut pas surinterpréter ce genre de faits divers parce que des assassinats d'enfants, il y en a toujours eu. Oui. L'affaire Grégory en 1984. C'est une affaire qui rappelle d'ailleurs pas mal l'affaire d'Estelle Mouzin. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était en 2003. C'était une petite fille qui rentrait de l'école. Elle habitait à Guermantes, en Seine-et-Marne, et elle avait rencontré Michel Fourniret, on le sait maintenant avec une quasi-certitude, et Michel Fourniret l'avait assassiné. Alors, c'est vrai que donc, moi, je trouve qu'il faut quand même être un peu prudent, encore une fois, parce que, ce sont des faits divers qui arrivent, mais, il faut quand même reconnaître qu'on peut rapprocher quand même cette affaire de chiffres qui sont assez glaçants et qui ont été publiés ces derniers mois et qui montrent en fait l'explosion des tentatives d'homicide en France. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très spectaculaire. Entre 2016 et 2023, entre 2016 et 2023, le nombre de tentatives, je ne parle pas d'homicide, mais le nombre de tentatives d'homicide a augmenté en France de 78%. C'est-à-dire qu'on est passé en 2016 de 2500 tentatives d'homicide à 4000 tentatives d'homicide en 2023. Et quand on regarde les chiffres qui portent sur les tentatives d'homicide à Paris, l'année dernière, c'est-à-dire en 2024, on enregistre une augmentation de 32%. Donc, bien sûr, il ne faut pas surinterpréter le fait divers et la mort de Louise, bien sûr, mais on ne peut pas ne pas faire le rapprochement avec ces chiffres et avec cette montée en puissance de ce qu'on pourrait appeler une violence d'atmosphère. Et c'est bien pour ça que c'est un fait divers qui émeut la France entière, parce que tout le monde se reconnaît dans cette histoire, tout le monde se dit ma fille ou mon fils pourrait être dans cette situation-là, et c'est ce qui explique l'inquiétude. C'est-à-dire qu'avant, pour riposter, on donnait une claque ou un coup de poing, et maintenant on sort un couteau.
Alors il y a ça, bien sûr. Hein. Le fait de couteau, je pense que vous avez tout à fait raison. Je sais pas, je parle de ça parce que souvenez-vous de cette séquence qui a été filmée par une caméra de surveillance dans le métro de Lyon, où vous avez ce type qui en bouscule un autre, et puis l'autre revient sur ses pas et il file un coup de couteau dans le cou, et la victime a eu 5 jours d'ITT. C'est-à-dire que on est sur un truc invraisemblable. Oui, mais là, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, visiblement, enfin, l'enquête le dira, mais ils se connaissaient. Non, mais là, ils étaient dans le même quartier. C'est comme j'allais vous dire, vous m'avez parlé de Fourniret. On n'est pas du tout dans la même histoire. Fourniret, c'est un tueur en série. Il chassait. Il était parti à la chasse avec sa camionnette. Il voit cette jeune fille au bord de la route. Il la ramasse. Bon, voilà. Et après, il s'est passé ce qui s'est passé après des années et des années de cold case. Aujourd'hui, on se retrouve quand même visiblement sur un jeune homme qui a 23 ans, qui est connu pour des faits de petite délinquance, qui est là, qui habite le quartier, qui effectivement a dû peut-être lui parler en lui disant, ils se sont retrouvés dans le bois. Et puis après, voilà, il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans cette histoire. C'est pas exactement sur le même sujet. Ce que je voulais dire, c'est que c'était un meurtre d'enfant qui revenait de l'école. Ce qui est très frappant dans cette affaire-là, il n'avait pas de passif, cet homme de 23 ans. Ce qui est frappant là, c'est la rapidité de l'enquête. Ouais. Hein, la rapidité de l'enquête qui est due, je pense, d'abord la vidéosurveillance. Bon, c'est vrai que ça a permis d'avoir un cliché très rapide de ce garçon. Tout le monde dans le quartier l'a reconnu, donc s'est manifesté auprès de la police en disant oui, on le connaît, il habite pas loin, etc. Donc évidemment que là l'enquête va beaucoup plus vite avec la vidéosurveillance, avec donc les réseaux sociaux, parce que c'est bien ça dont il s'agit, et puis évidemment l'ADN, mais ça c'est plus ancien. Et il y a un autre aspect, alors évidemment il y a encore beaucoup de points à éclaircir, mais c'est ce qui a mis la puce à l'oreille de la police, c'est notamment les versions incohérentes, semble-t-il, des parents du jeune homme qui a été arrêté et de sa petite amie. C'est quand même surprenant de se retrouver, alors que ces gens connaissaient le contexte, devaient bien se douter de quelle affaire il s'agit, de se dire qu'il semblerait opportun de noyer le poisson. Peut-être même ignorait-il si le fils ou petit ami était trempé là-dedans. Mais le simple fait d'avoir ce réflexe de maquiller la réalité, ou en tout cas de se méfier de la police, pour le coup est révélateur d'un mouvement vraiment sous-jacent dans notre société, où le policier n'est pas du tout associé à la protection. C'est un empêcheur de vivre et de magouiller tranquillement dans son coin. Donc là, il y a un vrai problème. Oui, mais très souvent dans ces histoires-là, les entourages n'imaginent pas une seconde que leur enfant ou leur frère ou pourquoi entretient un rapport un peu étrange. Enfin bon. En tout cas, il faut attendre quand même quelques résultats de l'enquête, mais cette affaire évidemment est totalement sidérante.